MBD Cosmos, where the legends start to play. From the superhero flights to the villain's dark array. Flip those pages, find your fate, let imagination soar. MBD Cosmos, there's adventure to explore. MBD Cosmos, where the cosmos is at hand. Dream sequence. Bonne fête, Julien. Bonne fête, Julien. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Julien. Prends ton petit gâteau de fête. Oh my god. Ah, j'en ai plein de cheveux. Merci. À Julien. J'ai 41. Wow. Moi, je suis super. J'ai acheté le magasin, j'avais 35. 6 ans. 6e année. Primaire. On n'a pas les micros. Ah. Is it recording anything at all? Oui, mais. Pardon, on va juste Ça va être moffé. éditer. It's good shit. Professionals. C'est un café surtout. Ah, ok. Je suis entre les deux, on va entendre ça. Je vais le mettre sur ton oreille. Je vais le mettre sur- Oh! Voilà. Fait que. Ok, là, on va nous entendre mieux, là. C'est parce qu'on a chanté tellement fort. Fallait pas qu'on aille. Fallait pas qu'on aille. Reasons. Ouais. Reason. Anyways, je suis là. Yay! Retour de vacances. Thank God. Vacances qui n'étaient pas reposantes. Mais t'étais pas ici. Mais j'étais pas ici. Ouais. C'était déjà ça de reposant. Oui. T'as-tu besoin de retourner? Shut the fuck up. Hey! Wow! Si c'était extrêmement agressif, c'est parce que c'était extrêmement agressif. Je vais retourner 2 semaines. Bye! Je parle avec tes employés, non, rien pas. C'est correct. C'est moi qui la paye, donc officiellement non. Non, mais pas de bon. J'ai oublié mon café. Ah non. Tu peux chercher. Non, je suis sûr. Tu peux aussi juste manger des Timbits tout le long, c'est ton gâteau de tête. Ah, ça va. Tu peux juste être là pour manger des Timbits si tu veux. Non, Vraiment, parler de c'est livres. parti. J'aime parler de livres. Je sais que t'aimes ça parler de livres. Mm. C'est clair, t'as un magasin de comics. Moi, je sais. Mais, quand j'ai acheté le magasin, c'était pas l'idée Mais là. De parler de livres. de focus sur le comic. Sérieux? Ah. Ouais. C'est un magasin de comics? Je sais. Ok. Ben, écoute donc. Ouais. Parce que j'étais extrêmement invested en 20 ans sur les cartes. Tu voulais que ça devienne un magasin de cartes, là? Ben, je pensais qu'il y avait plus d'opportunités dans le magasin de cartes. Puis aussi, je vendais quand même beaucoup de Star Wars Destiny à ce moment-là sur ma plateforme avant d'acheter le magasin. Puis je pensais que le jeu avait beaucoup d'avenir. Techniquement, le jeu avait beaucoup d'avenir si Fantasy Flight n'avait pas annulé. Puis ils l'ont annulé pour la plus stupide des raisons. Mais bon. Ça prend des petites dés de marde. Les dés. Ah! Ils ont inventé le jeu avec des dés parce qu'ils trouvaient ça innovateur, que c'était différent, que le monde embarquait sur le dé. Mais c'était aussi la chose la plus compliquée à faire. Après 9 séries, ils ont réalisé ça coûte trop cher faire des dés avec chaque carte. Ah, alors on a eu le jeu. Wow. Ouais. C'était, j'ai littéralement eu une crise de panique le jour que c'était annoncé que c'était annulé. Là. Parce que c'était des milliers de dollars investis, puis une base de données de clients qui. Toi, t'avais investi là-dedans? Oui. Oh my god! Oh, oui, c'était tout mon argent personnel. Là. Ah! T'étais pas là quand on avait tout le Destiny? T'étais pas encore ici? Non, je pense pas. T'es chanceuse. Oh my god! T'as manqué le traumatisme de ta carrière de télévision. Qu'est-ce qu'il y a rien d'autre? Ouais, les traumatismes ont changé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était drôle.
D'accord, ben Ah. contente que t'aies pu en fait, te remettre de tout cet investissement perdu puis que t'aies pu continuer le magasin quand même. Oh oui, c'est juste, la pandémie a focus des choses ailleurs. Hein. C'est vraiment ça. Ben, ça va bien, en tout cas, aujourd'hui, là, avec les. Comme on se parlait hier, là, la vente de Omnibus, là, c'est. Ça se vend C'est bien. solide. Ouais, Vous c'est ça. expliquiez ça, Nancy, justement, que vous expliquiez la même chose. Avant FOC, on a vendu 10 copies de l'Omnibus. Avant FOC. Yay! Okay. L'année dernière, si on avait une vente avant FOC, on était content. Ouais. Là, puis avant la sortie, après ça, le monde, on en vendait 5-6 copies total. Là, avant la sortie même, avant même qu'on faut soumettre la commande, on avait 10 copies du même livre déjà vendues. Donc, maintenant, c'est la deuxième année qu'on fait ça, donc on voit vraiment comme une grosse évolution. Alors, espérons que cette évolution continue, puis les ventes commencent à augmenter. Par contre, Roxane a aussi validé, puis sûrement toi aussi, le shipping coûte de plus en plus cher cette année. Puis on va falloir regarder ça, comment on va gérer ça l'année On va prochaine. ajuster les prix parce que On ça va va pas de sens. C'est sûr qu'on va être obligé de continuer à offrir free shipping, mais il va falloir probablement augmenter le ratio. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, parce qu'on a vraiment beaucoup de commandes de shipping. Là. Il y a un an, ça coûtait à peu près 15 à 25 $ un colis. Là, c'est 30 à 60 $ un colis. Mettons, ça te rapporte aussi avec le fait que, genre, on envoie beaucoup des colis où est-ce que c'est 2 et plus omnis par colis. Tu sais, comme mettons la semaine passée, là, moi j'envoyais des colis, c'était minimum 2 parce que tout le monde a du free shipping. Ouais. Puis des fois, il y en avait 3 dedans. Fait que ça fait des plus grosses boîtes qui pèsent plus lourd. Ça dépend vraiment où c'est que la clientèle est. Alors, même à ça, si on shippait à Toronto l'année passée, c'était 12 piastres. Là, c'est 17 piastres. Puis si tu shippes à Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse, c'est là que c'est rendu 35-40 $ pour un code pour 2 livres, tu sais. Alors, ça rentre beaucoup dans la marge de profit. Puis, l'année passée, on a augmenté le free shipping de 150 à 200. On va probablement être obligé d'augmenter à 250 l'année prochaine. Il faut juste avertir les clients d'avance, puis on va évidemment honorer toutes les commandes qui ont été faites avant ça, le free shipping, mais on va falloir augmenter, on n'aura pas le choix. Ok. Ben, on pourrait l'écrire sur la fonction. Ouais. Alright. Grosse intro. Les livres du 9 octobre ouais, 2024. C'est qui toi? Ah, bonjour, je m'appelle Julien. Je suis le propriétaire et le, I guess, head of purchasing pour les livres. Puisque quand quelqu'un arrive ici pour me vendre des dés, je délègue ça à quelqu'un d'autre. Roxane. Directrice générale / gérante du magasin. Slash la bosse à tout le monde. Yep. Ouais! De Julien aussi. Ben, ça, ok, funny joke. Oui. La responsable des inventaires, Carla, elle a fait comme 3 gaffes la semaine passée. Puis là, puis aussi, elle m'a chicané devant des clients avec Evelyne. Puis tu sais, j'ai vu ça, là. Puis là, je disais à Carla en texto, je suis comme, je devrais vraiment te mettre à la porte. Puis après ça, je dis, mais si je fais ça, Evelyne va me crier après. Oui. Puis après ça, puis Roxane va me battre. Évidemment, elle est partie à rire. Ouais. Ok, oui, fair enough. Mais. Non, ne la mets pas à porter. Non! Fait que c'est ça. Puis, ben, Evelyne. L'autre. Directrice de Wow! communication. Oui, ça. Et ressources humaines. Les ressources Ressources humaines. humaines. Je sais pas quelle raison. Pas quelle raison. Non, De mais plus je en sais plus bien. d'employés à gérer. C'est vrai, tu as raison. Puis, c'est le fun de faire les payes. Ouais. C'est le fun de ne pas faire les payes. Ah, mais de rien. Hashtag comptable. Je pourrais avoir une side business de comptable. Je suis tellement Ah, les aguerrie, payes. là, ça n'a pas de bon sens. Je te jure, si tu veux gérer la comptabilité du magasin, écoute, j'ai pas eu le choix de le sourcer, Un autre mais c'est affaire. tellement. Puis, si je fais la comptabilité du magasin, je me fais payer 50 $ de l'heure. Ok, mais c'est pas ça que je veux dire. Premièrement, je paye pas 50 $ de l'heure à la comptable. Ok. Ok? Puis, deuxièmement, tu t'auras pas de vie. Ben, c'est ça. Ouais. Je fais déjà directrice de C'est communication. pour ça que je dis, Déjà, oublie ressources humaines. oublie Fait que si en comptabilité. plus je fais une troisième job d'une Non. troisième personne, moi tout seul, je me fais payer 50 $ de l'heure minimum. Ok. Fait que tu sais, comme, je vais te dire non, respectfully. Mais Non. je te dis, ça fonctionnera pas. Là. De toute façon, on parle pas de comptabilité.
Vous savez, on est qui maintenant? Julien, Voilà. Roxane et Evelyne. Bon, on va leur dire la semaine prochaine. Puis la semaine après ça. Un coup que La y a semaine du après monde ça. qui écoute. Mais On va après faire ça, des plus petites jamais. intros. Plus jamais. Juste 4 fois. Après ça, c'est assez. Non, c'est pas vrai. Ça prendrait une petite intro des années 90, là. Julien qui apparaît, puis là, il fait salut, puis là, Ah, ok. sa Les sitcom fille, puis là, t'as intros. le Julien. Mais on l'avait fait à Mané, toi et moi, avec les feux de l'amour. Ouais, mais c'était pas pareil. Non, fair C'était pas enough. pareil. C'était Non, comme non, au c'était pas ralenti, puis les Ah, les cheveux, puis comme ouais. le tout. Legit. Ouais. Tout glamour. Mais c'est vrai qu'il nous en faudrait une comme à la c'est quoi non? Cheers? Ou à la. Non, cheers, c'est Ouais, good. Cheers. Le avant Friends. 9 octobre! My life with Genie. No, it's not Life with Genie. It's Dream of Genie. 50s. Okay, well then I wasn't gonna. I Dream of Genie. There you go. 9 octobre! 9 octobre 2024. Wouh! Est-ce qu'on dit octobre ou on dit octobre? It's ça. Ben, est-ce que tu dis genre. Est-ce que tu dis octogénaire ou tu dis autogénaire? Maintenant. Je dis octobre. Octobre. Donc 9 octobre 2024. Ouais. C'est pas vrai! Ok. On commence avec les Spider People. Oui! Spider People. On devrait commencer des X-Men pour moi. Non, on en a plus des On X-Men. n'a plus aucun accent? Aucun X-Men. On les a tous vendus? On est Ouais, oversold. puis on a des damages. Oh, fudge. Bon, ben. Amazing Spider-Man. J'essaie de le trouver en français, puis je trouvais pas assez vite. C'est numéro 59. Amazing, c'est quoi en français? L'incroyable araignée. L'incroyable Non, araignée. Incredible. I know, but still, Incredible. c'est pas. Amazing. Mais non, ça serait Marvelous. Tu veux-tu que je Je sorte sais des pas. livres d'héritage là, pour te montrer que c'est. Non, non. En tout cas, Bref. le main cover du numéro 59. Là, Marie a un objectif. Indéterminé. C'est ça. Cover C par Carnero. Carmen. Carmen Carnero. C'était quoi dans la petite série? Le 1 sur 25 de Yagawa. C'est juste qu'on dirait qu'ils font juste marcher dans les airs. Ouais. Swing. Swing on Or they what? have swung. Yeah, they're Ouais. falling now. The Frowning. But falling cute. All Ils cute tombent, mais as ils tombent cats cute. will do. As cats would do. Well! J'ai vu des chats And, tomber vraiment mal. Oui, c'est pas moi aussi. Gambling machine will do. J'ai bien hâte de voir Qu'est-ce qui si. se passe? C'est l'avant-dernier numéro de Zeb Wells, sur Swalloway. Ouais. Il est pas bon? Oh my god, c'est le pire run de Spider-Man de les Ah 20 dernières ouais. années. Ça fait combien de numéros qu'il fait? 59. Ok, genre ça. C'est lui qui a écrit le reboot. Il y a eu 60 numéros puis c'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Mon dieu, pourquoi c'est la pire affaire? Because it's really terrible. Ok, But mais why encore. is it Ah, mais en. terrible? Ok. Qu'est-ce que Euh, t'écrivais dans tes textes argumentatifs au secondaire? Là? Moi, que Et toi, j'écrivais c'est mes loin, textes ça. argumentatifs au secondaire, j'en ai pas fait des textes. Peut-être j'en ai fait, mais je ne me souviens pas. Voyons. Pour être franc. Sujet amené, sujet posé, sujet divisé. Go! Oh my god, je ne me souviens pas. Mais oui! Non, vraiment. Oui, tu Ok. commences avec genre au Sujet début amené. des temps. Sujet emmené. Depuis que l'homme est homme. Puis So, là, tu il y a beaucoup d'éléments qui sont très frustrants avec cette run-ci. De un, on a Mary Jane qui était prise dans un autre univers où que le temps était accéléré, puis pendant ce temps-là, elle était prise avec un gars. Elle est Ouais. tombée en amour avec eux. Ah Elle a oui. eu des enfants avec lui, supposément. Puis là, elle retourne dans sa réalité. Puis ces enfants-là n'existent plus. Puis elle n'est plus en amour avec Peter, quoi que ce soit, parce que le temps que lui a tout fait pour aller la chercher dans cet univers-là est revenu, puis whatever. Puis là, Paul, elle a le PTSD avec Paul. Paul qui était le gars qui était dedans. Exactement. Puis it's like, tu sais, quand tu es obsédé, tu deviens obsédé avec la personne qui te. You're Stockholm be syndrome. kidnapped by Stockholm. so she's living Stockholm syndrome, But and Paul kidnapped her? basically she was stuck with him in a post-apocalyptic world. But is it his fault? Je ne sais pas si c'est sa faute. Je ne me souviens pas. Tout ce que je me souviens, c'est ça. Puis Ouais. c'est vraiment puis il y a beaucoup de séquences de Mary Jane où que Peter comme essaie juste d'y parler, puis comme hey,
on était comme plusieurs années ensemble, puis elle est comme, non, je veux rien savoir de toi, nanana. Puis tu sais, la fin avant ça, c'était leur feu d'amour était finalement réglé, ils étaient sur le bord du remariage, puis tout revirait encore en arrière, tout le monde était content. Puis là, on a la run séparée Ultimate Spider-Man qui se vend comme des fudging pain chauds parce que justement, Peter et Mary Jane ont une famille puis ils sont heureux. Puis tout le monde trouve ça super cool. Fait que là, pauvre petit gars qui est en train d'écrire que tout va pas bien. Tout va pas bien. Ouais. Oh my god. Alors, tout le monde est comme. On a déjà vécu ça tellement souvent de la forcée séparation que quand ils retournent ensemble, les lecteurs de longue date, je dis pas que je suis extrêmement longue date comme mon père des années 60, mais comme je lis. Ouais. Je suis Spider-Man depuis 30 ans. Quand ils sont ensemble, on a grandi avec ça. Tu les sépares, fine. Tu le fais pendant un certain temps, mais tu donnes une bonne raison. La première fois, c'est comme le mariage a été complètement annulé, les démons sont arrivés là-dedans, blablabla. Fine, ils ont fait un reboot point. Vous nous avez fait attendre 15 ans pour les remettre ensemble, pour immédiatement les séparer. Ouais. C'est frustrant. Tu vois, ça c'est un très très bon texte argumentatif. Merci. Je suis pas d'accord. Welcome to Julian's TED Talk. Ouais. Mais je suis d'accord, comme je suis vraiment d'accord, j'avais lu l'affaire, là, le premier ou je sais pas quoi, quand. C'est pas le premier, là, mais genre le bout où est-ce qu'elle est pognée dans un autre monde ou whatever bizarre, puis t'es avec Paul. Puis j'étais comme. C'est tellement. Avec Paul. Ouais. Paul, c'est comme le personnage, Mais- comme le plus mal aimé de Bon. Spider-Man moderne. Là. Super. Mais tu sais, mettons, si ça avait été perso, là, on va passer à autre chose bientôt. Mais si ça avait été comme un spin-off, genre Un autre univers? elle, C'est pas comme une histoire de elle, Ouais. j'aurais été genre, tu sais quoi, intéressant, pas de problème. Mais là, c'est un Amazing Spider-Man, puis là, c'est juste sur MJ, qui est pas là, puis qui veut plus de lui, pendant que Spider-Man a fait plein d'affaires. C'était comme, puis en plus, il y a zéro. Moi, là, quand il y a pas de dialogue, genre, faut communiquer quelque chose. Là, je suis tellement tannée de genre, comme, je vais juste pas y parler, puis ça va se régler, finalement, ça va juste empirer. Non! Parlez de vos affaires. C'est quand même ça. Je suis. Communication est la clé, guys. Mais dans ce livre-là, c'est juste une bataille contre Tombstone. lui, Tombstone. Tombstone série était est vraiment le vilain folle. de la Achetez-le. run complète. Ok, d'accord. Tombstone, c'est un ancien vilain des années 60. Pierre C'est tombale. un enforcer, puis il devient mafieux aussi, boss. Ça s'appelle Pierre. L'homme araignée et la pierre tombale. C'est juste Pierre tombale. C'est C'est Pierre tombale. Ah, Spider-Man, Black Suit and Blood. Un variant, je pensais qu'il restait un. Ouais, variant de John Boy Mayer. Myers, ouais. John Boy, il fait des bravos. John Boy. Johnny C'est ça, Boy. C'est non, John Boy. C'est son vrai nom, John Boy. Ah ouais. C'est peut-être son nom d'artiste, mais en tout cas, j'ai toujours juste vu C'est John John Boy Boy. partout. Ah, Johnny Boy. Mais c'est comme le fun un peu comme affaire. Tu sais que c'est Fun Boy. Homeboy. Ouais. Homeboy. Homeboy Mayers. John Boy. Myers is kind of American. Okay, maybe his mom, I don't know. Ah, c'est possible. Or maybe his Est-ce other dad. est-ce qu'un de vous a lu Non. celui-là? Les Blood Stream Blood, c'est comme les Black Red and Blood. C'est des histoires dans chaque numéro. Dans chaque numéro? Bon, généralement, c'est 3 histoires, 3 écrivains. Cute. Ah. C'est comment sauver de l'argent sur l'encre. Parce que tu peux imprimer chaque couleur. Blanc, noir et rouge. Les 3 couleurs de l'imprimante. Ouais. Ouais. Venez, Blanc, venez. noir puis magenta. Blanc, noir et magenta. C'est moins, C'est moins cool. Hein? c'est moins accrocheur, tu sais. Venom numéro 38 de Gabriel Delotto. Venez, venez! Ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est l'avant aussi dernier numéro de Venom. C'est l'avant-dernier numéro? Ouais, Il parce va que arrêter à 39? il va être terminé à 39 pour commencer à 1 avec All New Venom. En mois de janvier, mois de décembre. J'haïs ça quand ils font ça. Tu peux-tu Ben, finir rond? ben, Ouais. Ouais. Ça va avec l'histoire. tu sais. Venom War, c'est vraiment la guerre entre le père et fils. Pour en fait qui va avoir le Juste contrôle un du filler. symbiote. Puis au bout du compte, c'est une autre. Add a beach episode! Un filler. Conquest 2099. C'est le cover A. C'était sur Annihilation 2014. Ah, ok. Les dessins sont super beaux. Je me rappelle pas si c'est qui fait ça, ces dessins comme ça. C'est l'artiste en arrière? Pas écrit? C'est pas ça.
Il n'y a pas la signature dessus. Oh my God. By the way, le cover des Ultimates, je me rappelle plus c'est quoi son petit nom, là, mais c'est la personne que j'aime vraiment son coup de crayon. Lui, là, celui-là. Qui avait fait comme qu'il y avait des petits genre. Oh, il y avait de l'ombrage, pis tout, puis on dirait un peu que c'est fait avec des crayons. Des crayons mine. Ouais, c'est ça. Blanc. Crayon blanc. Crayon. Les crayons de mine, c'est des crayons blancs. Ouais? Non, mais comme des. Genre, c'est des crayons là. C'est-tu les couleurs que tu aimes ou c'est. Parce que ça, c'est Neil Yu qui fait le cover. Ah, Je l'avais pas vu. Mais ouais, c'est Lin Liu que j'aime ça. Ok, ouais, Neil Yu, justement, c'est un incroyable artiste depuis les 25 dernières années. un excellent et un incroyable. Un excroyable. Euh, Ça ressemble pas on trop a à juste, je l'ai dit hier, on a juste une copie du 2099 Conquest numéro 1. J'ai pas de copie d'Extra 2, j'ai pas de copie d'Extra 3, parce que c'est une série qui se vend toujours de moins en moins. Donc, Oh. si vous voulez le 1 puis vous voulez le reste, je peux augmenter. Mais on n'aura pas d'Extra 2 et 3. Oh. Ok. Et que, précommandé! Yeah. Phoenix. Phoenix. Couverture A. Elle est avec Captain Marvel dans celui-là. C'est qui lui? Gore, the God Butcher, Christian C'est lui Bale. qui est dans. Quoi? C'est lui qui est dans Thor, là. Thor 4. Love and Thunder, je pense. Thor 4. Lui qui est comme tout He's blanc. the evil guy in the movie. He kills all the gods. J'ai arrêté. Ok, d'accord, j'ai arrêté. Ah, c'est Ça correct. me Le rappelle 3, les c'est le meilleur. Le 3, Non, c'est le quoi? 1, c'est le meilleur. Thor? Yeah. Le 1. Ouais, pas du Ok. Ben non, Chris, je sais pas comment. Ultimates. Ultimates numéro 5. Plusieurs covers. Beaucoup de gens qui sont pas contents. D'autres qui sont très contents. On a la couverture A ici. On voit un peu un petit teaser du nouveau personnage. C'est qui? Nouveau Hawkeye. Nouveau Hawkeye. C'est une autochtone. Ouais. Ah, c'est ça l'affaire que le monde s'est fâché. Le monde est fâché parce que c'est comme trop facile. Inéquilibre. Évidemment, le archer, c'est un autochtone. C'est trop stéréotypique que l'autochtone soit l'archer. Puis il y a comme zéro genre conversation où est-ce que c'est appréciatif. Non, je sais pas, il y a pas de. Ben, c'est comme toute chose sur Internet. C'est juste les gens qui chialent, qui ne lisent même pas, qui font chialer. Je trouve ça vraiment cool que ce soit un autochtone. Donc, il y a un peu plus de visibilité de cette communauté-là. Je trouve ça vraiment fun. C'était l'idée en tant que telle. Même son costume, Ouais. Ouais. il fait. Comment ça s'appelle Comme déjà? les costumes cérémoniaux. La là. danse là. Ouais. La danse autochtone, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Moi non plus, personnellement, mais genre, je sais qu'il y en a plusieurs. Mais je trouve que c'est pas marrant que le monde soit fâché, mais en même temps, genre, je fais pas partie de cette communauté-là, là, je sais pas comment ils doivent se sentir ou quoi que ce soit, mais genre, je l'ai pas lu, mais j'imagine que si c'est bien fait, moi, je serais contente, là, comme, je serais contente d'être représentée, mais c'est pas moi. Le. C'est pas écrit. C'est le char. Ah, Jeff Shaw, c'est pas le 1 sur 25? Jeff Ah, bah ok, j'ai rien dit. J'étais sûr, on a peut-être entendu le 1 sur 25. Jeff Shaw, Jeff Shaw. c'est lui qui c'est Crossover. G-E-O-F-F. Non, G-O-E-F-F. Non, G-E-O. J'ai C'est Jeff. Geoff. Jeff. Jeff. Ouais. C'est Parce que si l'artiste de c'était Crossover. name is G-O-E, ça serait Goef. My name is Gerald. Geoff. Gerald. C'est comme un client qui son nom, c'est 2 fois Jeff. Jeff? Comment va? Non, Ok, je sais c'est pas. bon, je sais pas. Mais comme il est super fin, là. Client eBay. Non, un gars qui vient à Friday Night Magic. Ah. Et comme, ça me fait toujours un peu comme rigoler, il est super fin tout ça, là, puis comme on fait genre, ah, quand il me l'a dit la dernière fois. Mais comme, je trouve ça fou, là. C'est vraiment Jeff. Je te crois pas. Non, je te jure, c'est mon là, thing. mais- Terminator. Je connaissais pas son nom. Terminator, on a la version cover A, puis on a la version foil du cover A. Nouveau ongoing. On sait pas c'est dans quelle lignée, quel univers, quelle continuity de Terminator, mais Terminator. C'est des plans de Shelby qui.
qui est généralement très dark. Il fait la transition à écrire. Mais est-ce Mais que. c'est même pas Marvel, là. T'as mis Dynamite Ah. et l'image dans mon Marvel. J'ai rien fait. Non, c'est parce que j'y étais sur la première rangée, fait que j'ai juste pris la rangée. Je suis vraiment tellement désolée. Evelyn. Je sais! Moi, je veux savoir s'il ressemble à Arnold. Ben, il ressemble. C'est un squelette de métal. C'est ça. Ben, il ressemble pas à Arnold, il ressemble à un squelette de métal. Ah non, c'est pas ça. Non, je l'ai pas. Non, il est dégueu. C'est bon. Poursuis. Ça a l'air bon, par exemple. Rook Exodus. 5, deuxième impression. Ouais. Numéro 5, Second Print. Malheureusement, le Fabok trade, et Anderson. on n'a pas encore l'annonce du premier trade, malheureusement. Les préférés à Evelyn Et Julien. et Julien. On a Le vraiment temps. hâte de le lire. Vraiment, tant qu'à être dans le indie, on fait le indie, on fera le non. avec le Batman. Non? Ben, moi j'ai fait ma part, là, c'est à vous deux. Ah! Là. Ben d'abord, moi, je vais continuer dans le indie. C'est long. J'essaie. Scarlett, qui avait été retardée. Cover up. Mais c'est pas ça que ça veut dire. Il y a d'autres façons de dire retardée. On n'a plus le droit de dire ça, Evelyn. Oh my god, c'est un retard! C'est ça, Là, là. Il y a quelque chose qu'il faut se rappeler dans le monde. Pour vrai. Puis comme, non, attends. Ok, c'est good, Non. c'est good. Partir sur quelque chose. Ok. Ok. Là, c'est assez. Il y a quelque chose qui existe qui s'appelle du contexte. C'est important de s'en rappeler. Ok? D'accord. En tant qu'écrivaine, capable. elle devrait savoir c'est quoi. Je suis plus capable de toutes les petits mini vidéos de 3 secondes qui montrent une fille qui fait juste cligner des yeux pis sont comme ah quelle bitch elle a fait ça à cause que la fille à côté ta gueule c'est 3 secondes. What? Quelle affaire? J'ai jamais vu ça! Oh my god, c'est parce que t'es sur les bons réseaux parce que t'as pas cette merde là. Non, moi, à la place, qu'est-ce qu'ils font juste me propulser, c'est des filles qui dansent. C'est fucking Arrête annoying. de liker les vidéos et on va arrêter de t'es propulsé. I don't like any of the videos. The point is, context is important, tant dans l'écriture que dans les fucking médias, parce que là, c'est pas vrai. Ce livre-là a été retardé, on l'a pas eu la semaine passée, on l'a eu cette semaine. C'est ça le contexte. Il y a aucun affaire de genre humanité ou de mental ou whatever, c'est l'objet physique qui a pas été shippé à la date qui était supposé être shippé. Il était Fait repoussé. qu'il est live là. T'es repoussé, il est retardé. Je suis capable de dire retardé. Je vais le dire, ça me gosse. Anyways. Est-ce que tu veux parler de Scarlett? Non! Ok. Je vais parler du contexte pour toujours. Je sais même pas ce qui se passe dans Scarlett. Qu'est-ce qui se passe dans Scarlett, c'est que c'est le dernier numéro de la mini-série. Oh! Bon. Tu vois? Tout le temps là pour elle parce que c'est son dernier numéro. Fait que, cover A. Puis, cover B qui est vraiment nice, honnêtement. Je trouve super cool. Ouais, le cover B, je l'aime beaucoup. Ouais! Les couleurs sont cute. Le 1 sur 10, il me fait penser un peu à Kill Bill. Ça l'est pas. Mais je vois Il a fallu la. qu'elle soit jaune, mais ça ressemble un peu là, Ouais. Tarantino, genre. Mhm. Les 1 sur 10 sur Skybound, c'est pas mal officiel, c'est toujours des connecting covers. Oh! Fait qu'il va y avoir d'autres comme. Ben, ça connecte avec les autres numéros précédents. Mais il va y avoir comme un Wow. trail de blood ou je sais pas. Vraiment comme un fin Ouais. au début, le Trail of Blood. Mais J'aime ouais, son tu sais, design. le numéro 1, c'était elle sur la motocyclette dans un fond noir et brun, mauve. Ouais. Alors, connecté avec le reste. Mais là, ils nous ont montré les 4 points connecting cover du G.I. Joe numéro 1. By the way, G.I. Joe numéro 1 en FOC cette semaine. J'ai lu le premier numéro, ils nous ont montré Notre concept. une copie PDF du livre, de toutes les pages, sauf les 2 dernières pages. Ils ont coupé les 2 dernières pages. Ben merde. Ils ont redacted. Quoi? So we don't know the spoiler at the end of number 1. Faut dire, maintenant, commande-en plein. Ouais. Faut pas qu'on dévoile le big secret. Avez-vous lu Spider Society qui est sorti il y a 2 semaines? Non, pas ça. Quoi? Oui. Sur la tête. Il y a un esti twist. C'est black. Y a-tu un... Le 3 est pas sorti encore. Je vais couvrir le micro, tu peux me Je le pense pas. Je
sais que j'ai déjà commandé 4, mais je pense que le 3 sera pas cette semaine. Le numéro 3, non, c'était pas cette semaine. Je veux voir, c'est pas cette semaine. La méchante, c'est Aunt May. Spoiler! Ouais. Je suis sûre qu'elle a une bonne raison. Elle est déguisée en espèce de elle est sur une chaise là, d'araignée noire avec le coussin rouge. Puis comme elle est toute habillée en noir avec des lignes rouges, puis sur sa capuche qui arrive à peu près ici, elle a le signe de genre Black Widow. Là. Oh, but that's Madame Madame May. Madame Web. Mais c'est Yeah, but May. that's Aunt May. So this version of Madame Web is on there. C'est quand même fucking. Je trouvais ça fucké. May Widow. Black May. Black Madame May. Non, ça marche pas. May Web. May Web! C'est comme des May West, mais c'est pas un petit snack, c'est une petite araignée grosse dégueu. Maybe she's a tiny snack too. Nice. May Web is a snack. Ok. You heard it here, people. Transformers 13, que je sais depuis tantôt. Cover A. Je sais pas ce qui se passe dans Transformers, mais j'attends toujours que Arc. ça va faire. 3, Time. c'est un 2-issue arc. C'est un prequel. C'est un new origin story pour Starscream, qui est sur le personnage du début. Le cover B était un spoiler cover qu'on a tout sold out. Le For sure. spoiler, c'est un really. Ben, je ne vais pas le dire pour les gens qui vont le lire le livre. C'est 2 issues. Après ça c'est C'est le 1 sur 10. 1 sur 10, 1 sur 25, 1 sur 50. 1 sur 50 était aussi un spoiler cover. 1 sur 25. Donc le spoiler, c'est le retour de Megatron. Spoiler. Sur Megatron qui a ni l'utilisation d'aucun de ses yeux, puis il manque un bras. Ah, Puis là, sur le cover, tu le vois powered up by the Energon. Ah. So, justement, le Energon va probablement donner accès à la vue. Sight beyond sight, si quelqu'un connaît la référence. Non. Puis cette personne-là est probablement née dans les années 80 comme moi. Oh. Et boy. Ok. Le Après. cover qu'ils ont racheté à FOC, c'est un personnage qu'ils ont introduit dans ce numéro-là et uniquement ce numéro-là, parce Oh, qu'il ouais. meurt dans le numéro. Oh, ben là. Oh non, c'est les pires. Tu t'attaches tellement. Yeah. Ah. So then Warren Johnson, comme il said, I redshirted the character. Damn. Qui est une référence à Star Trek. Ah, d'accord. Red shirt style. Oh yes. Ah. Oh, I didn't understand. Yeah. You know what? I was actually, je regardais les nouveaux Star Trek récemment. C'est quoi les niveaux? Ben avec Chris Pratt. Ok, les films. Ok. Ah, il faisait les ondes, mais c'était les 3 films. Oh my god, les films. J'en reviens pas quand on a filmé sur caméra quelqu'un du staff de Billy Cosmos aime cette trilogie de films. C'est fun. Ouais. Moving on. Mais c'est peut-être parce qu'on connaît pas C'est correct, c'est pas C'est du Star Trek. le reste de Star Trek. C'est des action movies, mais c'est pas du Star Trek, c'est tout ça que ça. J'ai regardé des épisodes de Star Trek, puis personnellement, pour moi, ça l'a pas super bien vieilli. Je sais que c'était hyper avancé quand c'est sorti, puis qu'il était vraiment inclusif, puis il y avait des super belles idées de plein d'affaires, mais il y a quand même certains trucs que j'étais comme bon, ben d'accord, je suis un peu étonnée de voir ça, comme ça fait genre 15 ans qu'on voit plus ça, personnellement. Je comprends entièrement. Mais Sans avoir vu les vrais Star Trek du début, quand j'ai regardé les films Star Trek pour la première fois, moi je les avais vraiment aimés. Mais je comprends que c'est des films d'action, genre. c'est des films d'action avec le nom Star Trek, mais c'est pas Ok. Star Trek. D'accord. Les concepts de Star Trek ne font pas partie de ces films. Ah, alright. Je vais me renseigner, je vais m'éduquer. Transformers numéro 8, second printing, A-cover. Donc, le Decepticon cover puis le Autobot cover. B-cover. Ils font à chaque numéro, chaque second printing, 2 Transformers. Après ça, un third printing. Numéro 6. Les third printing, c'est tous des connecting covers. Ah, cute! Depuis le premier numéro 1 third printing. Ça va être tellement le fun de genre mettre des affaires d'auto n'importe où. C'est comme, oh son bras ça va être genre un gros papa ou quelque chose. C'est quoi l'affaire qui fait du bruit sur le tête? Klaxon. Mais le tuyau. Non, c'est pas un tuyau qui fait du bruit. J'arrête. Je sais pas. Ah, Des ben, livres de spawn. d'accord.
Gunslinger Spawn 36, cover A. Oui. Oui. Oh. Scourge, obviously. Scorch A. Spawn Scorched. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ah, écrit sur le titre, c'est marqué juste Scorch. Juste Mais les- sur le listing, ils mettent Spawn Scorch juste pour que le monde sache que c'est un Spawn title. Qui aurait vraiment aidé Rat City, C'est- qui aurait mis Spawn Rat City, parce que le monde ne savait pas que c'était un Spawn title. Moi, je pensais qu'ils étaient complètement fous, mais ayant vu les répercussions sur Rat City, je suis comme, ah ben, ok. Donc, ils ont pas tort de mettre Spawn sur chacun des titres. C'est quoi les répercussions de Rat City? Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que c'était Ah. un Spawn book quand le numéro 1 est sorti. D'accord. C'est à ton tour. Dont Robert. Oh, ouais. Michael? Your turn. With the DC. Oh. C'est le numéro de DC qu'on a commandé le plus depuis Future Sight, non, c'est comment ça s'appelait? Il y avait les affaires de futur de DC là, qui sont allées de mon Puis Future State. Depuis Future State, c'est le premier numéro qu'on a commandé le plus. Donc 200 copies de Absolute Batman. Tabarnouche. Ouais. Pour la couverture A, la couverture B de Jim Lee. Est-ce qu'on a au moins des incentives? On a un seul intensive qui reste. Tabarnouche. On a vendu des 1 sur 100. Des gars Avec- avec ça, 1 sur 100. Il y en avait, on les a pas commandés. Je vais expliquer plus tard. Ok. Hors vidéo. Alors, Jim Lee, Foil Jim Lee, Foil A, puis il y avait un logo du Batman. La dernière copie a été vendue hier. Il nous reste la copie du 1 sur 50, qui est le cover D en foil. Le cover 1 sur 25, c'est original. Il y a le cover B qu'on n'a aucune copie, parce que j'avais pas rentré d'extra. C'était Wes Craig qui le faisait, puis je le trouvais vraiment pas belle. C'est ça, il y avait vraiment d'autres covers aussi. Là. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est le principal, c'est la couverture ici, la principale, puis la foil version de la principale. Je trouve vraiment cool la foil. Puis c'est Marc qui m'a fait réaliser ça, que même si tu achètes un variant, DC font tout le temps ça. des fois ils font pas tout le temps ça, mais oui, cette fois-ci tu as quand même la couverture originale à l'intérieur. Ah, cute. Donc c'est vraiment comme ils ont staplé quelque chose de plus pour te charger un US de plus. C'est une pièce de plus pour un foil? Ben celle-là c'est 2 pièces de plus, mais si tu prenais le ici, donc à place de 499 il est 599 puis tu as le carton par-dessus la couverture. C'est tout? Ouais, tu as même le code barre original encore imprimé du cover A à l'intérieur. Bon. Ouais. Donc Absolute Batman, qu'est-ce qu'on se passe dans Absolute Batman? Ben, c'est un autre univers. Donc on nous a introduit l'univers Absolute la semaine passée dans DC All-In numéro 1. Que c'est un univers créé par l'énergie négative de Darkseid. Darkseid, c'est, si vous ne connaissez pas, c'est le gros méchant qui le Snyderverse voulait introduire. Puis c'est l'analogue de ce personnage-là, c'est dans Marvel, c'est Thanos. C'est un big bad et pratiquement immortel avec une armée de méchants. Puis il est le chaos. Alors, dans le livre, il sent qu'il y a un gros changement quelconque, puis il détermine qu'il a besoin de trouver qu'est-ce qui est arrivé de ça, puis en se battant contre la nouvelle Justice League qui va être introduite dans ce numéro-là, mais aussi il va avoir son propre numéro le mois prochain, Justice League Unlimited numéro 1. Alors, il se bat contre eux autres, le Justice League quote-unquote pie, puis un nouvel univers est créé. Donc, l'Absolute Universe, c'est où que c'est tout. Bad things happen. J'en parlais plusieurs fois auparavant. L'univers régulier, dans une histoire précédente, Dr. Manhattan avait déterminé que l'univers régulier de DC est contrôlé d'énergie pure de Superman, parce qu'il faisait le test de qu'est-ce qui arrive quand j'enlève Superman de l'univers. Blink and blink, genre. Puis les choses vont mal quand Superman n'est pas là. Donc, justement, qu'est-ce qui arrive dans l'analogue univers opposé, l'univers place de contrôlé par l'énergie positive de Superman, mais l'énergie négative de Darkseid. Parce que Darkseid et Superman se sont toujours battus depuis comme forever. Donc cet univers mauvais là, il y a quand même des héros, un peu comme dans Ultimate Universe, c'est des héros qui ont été, il
ils savaient pas qu'elles étaient des zéros, puis ils ont essayé de l'être par la suite. Des zéros. Non? Oui, je comprends quand tu dis rapidement Des zéros. Mais c'est ça. Ouais, c'est la bonne conjugation, c'est juste que quand tu le dis vite, on dirait que tu dis des zéros. C'était des losers. Des losers. Alors justement, Peter savait pas qu'il devait être un héros. Justement, Hank Pym savait pas qu'il devait être un héros. Janet Van Dyne savait pas qu'il devait être un héros. Tony savait pas que son père était comme un des Big Bad sans qu'il sache que c'était un Big Bad. Mais ça va pas. C'est l'analogue où que c'est des personnes qui vivent dans un univers mauvais puis qui essayent d'être des zéros. Ils ne savent pas comment l'être. Okay? Donc le Batman ici, c'est encore Bruce Wayne, mais Bruce Wayne, si vous avez regardé Jack Reacher sur Amazon Prime, c'est essentiellement le même personnage. 6 pieds 8, 250 livres, buff, blond. Pas la deuxième saison, par exemple, les autres, c'est comme Ok, so c'est essentiellement la même chose. Bruce Wayne est blond. Bruce Wayne est blond. Bruce Wayne n'a pas des millions. Bruce Wayne n'a pas de butler. Il marche avec un passeport et 20$ dans sa poche. Probablement quelque chose comme ça. Puis son costume, c'est quelque chose que lui-même a fondu. Bonjour. Alors, c'est un autre univers complètement séparé. Puis il essaie d'être héros. Il est pas blond. Les sketchs originaux que j'ai vus, c'était un blond. Donc c'est Ils l'ont changé parce qu'ils ont su que ça allait pas flyer. Il est poivre et sel. Oh! Ou c'est-tu méchant qui est poivre et Je sel? pense que c'est le méchant qui est pas vrai. Mais il a l'air d'être populaire, il a les cheveux foncés. Ouais, il a les cheveux foncés. Il y a quelqu'un qui s'est fait dire hey, wow, calme-toi. Je sais pas. Puis donc, il essaie d'être un good guy. Même chose. Wonder Woman, on va parler dans 2 semaines. C'est gratuit. Absolument. Parce que j'étais venu passer et puis j'avais pas pris le bon la dernière fois. Pas de problème. Merci. C'est la seule chose que vous cherchez? Hein? C'est la seule chose que vous cherchez? Aujourd'hui, oui. Pas de problème. Merci. Merci. Alors, Wonder Woman, dans 2 semaines, puis après 3 semaines après ça, Superman. 11-13 ou 11-20? Je pense que je me souviens pas si c'est 11-13 ou 11-6 11-6. pour Superman. Mais aussi pour Superman n'a pas encore passé. C'est ça que je peux mentionner. On a commandé 200 de Wonder Woman, puis 200 de Batman, mais je vais probablement juste commander 100 de Superman. Ça va dépendre des commandes à la fin. Là. T'sais, Wonder Woman, ça a aidé qu'on a vendu en précommande 3, 1 sur 25. Damn. Ouais. Fair enough. Donc c'est ça. Donc c'est une nouvelle lumière, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit à la dernière seconde après beaucoup de promotion du livre que c'est Scott Snyder. Si vous avez aimé Scott Snyder qui a écrit New 52 Batman pendant 5 ans, oui. C'est de retour à Scott Snyder sur Batman. Puis c'est Scott Snyder, un peu comme Jonathan Hickman contrôle le Ultimate Universe de Marvel, Scott Snyder contrôle sur le Absolute Universe de DC. Puis Robert Kirkman a le contrôle sur le Energon Universe de Skyfire. Noise. Faudrait qu'on en achète quand même une quantité pour faire des bundles. Tu sais, il y en a qui m'en ont augmenté. Les Batman, comme des ensemble. Pas obligé de faire comme ceux qui ont envie d'avoir le droit. Ce serait vraiment le fun qu'on fasse des bundles pour. Les covers et tout, ça serait pas. Les seuls bundles qui se sont bien vendus, qui est l'initiative de Carla, c'est les Artist Bundle. Là, elle a fait le premier Art Germ Bundle, mais c'est comme on a tellement de copies du main cover qu'elle ne peut pas faire un deuxième bundle. Ouais. Ben Parce que ce serait le même bundle over and over and over again. Donc c'est ça. Alors, ça c'est l'Absolute Universe, mais pendant l'univers régulier, qui est toujours dans la même initiative de All In, c'est Joshua Williamson qui continue le contrôle, puisque lui, il écrit Superman. Mais il a lâché Batman Robin. Il ne peut plus écrire Batman Robin, il ne peut plus écrire plusieurs livres, parce qu'il commence à écrire G.I. Joe numéro 1 le mois prochain. Alors, son temps plein, il y a d'autres projets aussi qui vont venir, mais essentiellement, il dédie beaucoup de son temps sur Superman, puis sur G.I. Joe. Donc, il head writer pour 2 gros titres quand même pour DC et Image. Donc, Batman Robin à place. C'est Phil Kennedy Johnson qui continue la série au numéro 14. C'est un nouveau Jumping on Point, mais c'est quand même les continuités de l'histoire. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Memento qui est introduit dans ce livre-là. So that's it. Le main cover puis le Simone de Mayo cover.
Le petit oiseau, il est retour! Il est là! Le Yes. petit Podge! Ok, fait qu'il est pas sur les main covers. Le Pudgy Bird. Je pense que le Pudgy Bird, c'est seulement dans les covers de Simone. Oui, mais il y avait eu des covers de Simone qui avaient pas de bird. C'était très triste. Ouais. Peut-être qu'il a écouté notre vidéo puis qu'il a su, là. Oh! J'en reviens C'est pas. sûrement ça. C'était mon. Oh my god, il est même dedans, là. Il est même dans le graffiti. Je suis heureuse. Tu vois, il s'est repris. Il en a mis genre Il 3. y en a plein. Phew. Gotham by Gaslight, c'est quoi, Elseworlds mini-série, c'est numéro 3? Non, 5. Damn, 5. Seule copie qui nous reste. World's Finest, 31. On devait le recevoir il y a 3 semaines de ça. Ils nous ont shippé un autre livre à place. Donc, on a justement la cover A cette fois-ci. Quand je l'ai regardé, j'ai fait, parce que c'est moi qui les ai mis dans les emballages, j'ai vu que justement c'est un livre sur Eclipso, qui est le vilain qui est ici. Puis Eclipso est aussi dans DC All-In, le numéro 1 de la semaine passée. Donc, voir ça après d'avoir lu l'autre, ça pose la confusion. Mais si tu l'avais lu dans le bon ordre, tu l'avais lu dans le bon ordre, tu ne te poses pas de questions. So, wow, Eclipso, intéressant. Je suis curieux de voir ce qui se passe en 32. Et finalement, un autre All-In title, c'est un Green Lantern All-In, mais c'est le Green Lantern Corps, c'est un one shot pour le Green Lantern Corps. Il est Green Lantern. Je vais aller ranger les livres. Ok. On passe au trade. Ah. Trade, puis on a un petit quelque chose de On spécial. peut à parler la de ce fin. livre-là. Ah ben non. Hi, you're back. Only one day. Okay. That's it. No, tomorrow is more, so I'm glad it's not you. Well, you should be glad it's not you. Yeah, the bot go back. Okay. Alright. Bye. DC vs Vampire, c'est juste le variant de Kendrick Kunga qui était juste comme. It was cool. C'est bien vendu en pre-order, and so I got more copies of it. Puis hier sur la vidéo YouTube, la vidéo du mardi sur YouTube, quelqu'un l'a vu, une cliente qui focus plus sur YouTube quand son réseau social de préférence. Puis elle l'a acheté immédiatement. Merci YouTube. Merci Marie-Ève. Superman 78. Wow. When the planet Krypton exploded, its last son was rocketed across the cosmos and came to settle in a small town in Kansas. Ah, c'est genre un... C'est la deuxième mini-série du film. Ah, numéro 1 à 6. Quel film? The original 1978 movie. Christopher Reeves? Yes. Oh! 1976, 1976. Le gars, il ressemble même. J'ai vu une vidéo récemment là, sur Instagram de l'Académie des Oscars, ou whatever. J'avais mis comme le speech de Christopher Reeves, puis c'était tellement beau. Genre, c'était vraiment magnifique. Il était comme. Ouais, il. Oh, bonne personne. Juste, wow. J'ai réalisé qu'on a un X-Men title, c'est Phoenix. Ah, oui, Phoenix. on en a parlé. On en a parlé. On l'a dit, c'est correct. Elseworlds Batman. Il a pas l'air très gentil, Batman. Ah, c'est quoi dans son genou? Ouais, c'est son genou. Vieille. Ouais. Ils ont comme mis À quel des. point qu'il y a un esti de gros genou, genre... You, son autre genou, c'est ça l'affaire. Il est genre là. Il devrait montrer, genre, jusque-là. Ouais. C'est pas très... Ils ont mis des boss qui sont pas supposés être là, genre. Les proportions, hein? Il y en a que les proportions, c'est un petit peu Ça plus atteint difficile. les hommes aussi, hein, tu sais. In Elseworlds, heroes are taken from their usual setting and put into strange times and place. Some that have existed or might have existed, and others that can't, couldn't, or shouldn't exist. The result? Stories that makes character who are as familiar as yesterday seem as fresh as tomorrow. Wow, quelle phrase! So Elseworld books, Elseworld are non-canon original stories. So DC vs Vampire Universe, Gotham Gaslight God. Universe, Dark Knights of Steel Universe, c'est tous des Elseworld titles. Oh, commit. Les 4 fantastiques. Volume 1, Epic. Epic Réimpression du Collection. volume 1, je pense à la troisième réimpression. The world's greatest comic magazine. Ouais.
Très important. Oh. Mais, oui, parce que les Fantastic Four, c'était le premier super-hero comic book Ok. des années 60. C'est ça qui fait partie super-hero. Ah, Alors, c'est pour ça que c'est le World's Greatest Comics Magazine. ok. Alors, généralement, comme un écrivain qui écrit du Fantastic Four espère avoir ce moniker-là sur leur livre. Parce que Wow. c'est pour montrer que, ouais, que moi, je suis important, alors j'écris du Fantastic Four. Ok. En 1961, Stanley et Jack Kirby mergent ensemble pour créer The Greatest Revolution in Comic Book Histories, the Marvel Age of Comics. And it started right here in the pages of Fantastic Four. Les tout premiers écrits de Stanley et Jack Kirby ensemble. Ils ont commencé avec Fantastic Four? Yes. Ben, puis, Quand est-ce qu'ils ont fait Spider-Man? 62. Mais c'est Fantastic Four. Donc là-dedans, dans ces premiers numéros-là, t'as le first appearance de Namor dans Silver Age. T'as le first appearance de Doctor Doom, numéro 5. Le numéro 4, c'est de Namor, numéro 5, c'est Doctor Doom. Puis t'as justement beaucoup des vilains classiques. Ah, ok, the We're laser hitting the Doom beams. pose. Ok, the laser beams. C'est le nouveau Vogue. Il va falloir qu'on se déguise en Doom tout le temps. Je pense que ça va être petit cette année. C'est un jeudi. Ah, parce que c'est le 30. On va donner des bonbons. Exact. Venez-vous-en. Chaque achat, des bonbons. Chaque achat, Ouais. c'est un jeudi. Pourquoi pas? Puis déguisés. Hey, wow. Wow, là. L'Halloween, c'est déguisé. Si t'es pas de costume, pas de bonbons. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat, pas de costume, pas de bonbons. Ça rime pareil. Spectaculaire Spider-Man, super bonne série, je trouve. C'est Peter puis Miles qui sont ensemble puis qui font C'est Batman team-ups. Robin, mais c'est Peter et Miles. ouais, Ah. font les team-up puis tout. C'est juste que le Miles, c'est volume l'adulte. 1. Ouais, c'est le premier trade. C'est 6 premiers numéros. Puis ils sont au collège, je crois. Puis il se trouve un petit spot de café. Puis là, Peter, il est bien particulier à avoir son petit spot de café. Puis qu'il rentre au magasin, puis les gens, ils savent déjà qu'est-ce qu'il veut. En tout cas, il est bien piqué. C'est drôle. It's, Greg Weisman, c'est le gars de Young Justice, puis Gargoyles. Dessiné par Humberto Ramos. Oh, wow. J'ai de la Humberto. Mon style. J'adore son style, Humberto Ramos. Longtemps dessiné qu'il avait du faire. And. Ben oui. Humberto, Spider-Man. Double crotch. Non, juste Non, juste une crutch. Oh, the other one's hidden. I see. L'autre, il est par en arrière. C'est pas la même chose. Big Boy. That's a big boy. En soft cover. Mississippi Boy. Et Mississippi Boy. Après, le droit de dire ça. Anyway. G.I. Joe, A Real American Hero, Compendium numéro 1. Avec le soft cover. Puis, je vais juste. Pop culture changed forever when Larry Hama's G.I. Joe. Yo, Joe. T'as oublié Yo Joe. That's the tagline. Yo, Joe. Oh, really? Like a Oh, long, bruh. a That's long yo, a long yo? Yo, Joe. Okay. Watch the cartoons. We'll put them on! Maybe. C'est I mean, c'est le Little Hasbro Channel sur YouTube qui fait juste mettre des épisodes de G.I. Joe en rafale contre dessus. Alright, so. Yo, Joe! Pop culture changed forever when Larry Hama's G.I. Joe, A Real American Hero made its comic book debut, and now you can experience every issue from the original series to tie-ins in this new reader-friendly compendium format. Discover the incredible heroes of G.I. Joe, the terrifying villains of Cobra, and all the unforgettable stories within this series. Collect G.I. Joe, A Real American Hero 1 to 50. Now, Reader friendly. Là, imaginez qu'on va recevoir en 2025 multiples caisses de ces livres-là, Aïe, aïe. les 4 volumes, parce qu'il y a 4 volumes en hardcover, qu'il faut shipper. mais c'est ça. Ben, c'est pas trop pire.
C'est pas trop pire. C'est pas comme un hardcover, genre. Non, les hardcovers, ça va être Non, quelque chose. il reste, Ah, c'est il ça, reste droit. droit. Moi, là, fait que c'est pas si pire. Mais genre, toutes tes pages sont comme. Ouais. Alright, fait que- Mais c'est quand? C'est reader friendly. Bon, c'est ben, reader tu vois, friendly. il est vrai. Pour la grosseur que ça a. C'est reader friendly. Bonjour! Hey Mike. So. Yeah. Regardez-le pour la fin. It's okay, we'll be there in a second. Pour la fin. Alright, well then I go get Mike's box. Alright, then. Okay, now. Now talk about this. Après, Okay. Parce que ça aussi, c'est vraiment spécial. Spider-Man by David. Est-ce que c'est Michelini ou Michelini? Michelini? à cause des pâtes, moi j'ai envie de dire Michelini. Bon, ben ça va être Michelini et Eric Larsen. Oh my god! Ok. Recevoir, c'est. En fait, non, je vais le dire pour vrai. Every Spider-Man story featuring the action-packed art of Eric Larsen, including his landmark pen favorite collaboration with writer David Michelini. Il y a Amazing Spider-Man de 1900. Quoi? Il y a Amazing Spider-Man de 1963, numéro 287, 324, 327 et 329 à 350. Spider-Man de 90, 15, 18 et 21 à 23. Amazing Spider-Man de 99, 19 à 21. Puis les affaires de Marvel Comic Presents de 88, 48 à 50. Spider-Man de 90, 19 à 20, c'est déjà dit ça. Oh, 19 à 20, ok. Fait qu'ils sont juste pas en ordre, mais bref, ça va tout faire du sens. Oui, donc, ça a été toute une business à recevoir parce qu'on a eu énormément de dommages. Et aussi des comics, des copies qui sont juste pas en parfait état. Ça, les dommages, Oh, juste pour clarifier, ouais. puis pour sortir des excuses, c'est pas nous qui les damage, ces trucs-là. On les reçoit dans des boîtes qui sont Malheureusement, de plus en plus souvent, pas bien empaquetées. C'est pas le même genre de shipping que nous autres on fait, mettons. Là. c'est pas bien pacté, c'est pas bien handlé non plus. Les gens de UPS / Canada Post Voilà, ont juste garoché ça dans le camion, j'imagine, parce que les boîtes, comme je regarde là-bas, UPS il a amené des boîtes tantôt, puis ils sont toutes les boîtes sont comme sprouchées d'un côté. Donc, Les gens font pas très attention, même s'ils savent que c'est des trucs de collection qu'on vend. Fait que, malheureusement, ces temps-ci, on a vraiment beaucoup de dommages. Penguin Random House, c'est un très bon éditeur, mais c'est pas un très bon pacteur. On va dire ça comme ça. ça emballe pas super, puis c'est ça, tu sais, mettons, il y a pas beaucoup de précautions genre, Non. quand ils emballent les choses, fait que ça va être comme un omnibus tout seul, garoché dans une boîte, puis il va juste, tu sais, si le truck il arrête puis il repart, ben le comic va faire 8. Fait que s'il y a un arrêt sec, le comic dans la boîte il va peut-être se crocher un peu. Donc, ce qu'on essaie de dire en fait, c'est qu'il y a beaucoup des copies qu'on a reçues qui étaient juste pas parfaites. Dans le sens que, tu sais, c'est pas endommagé ou est-ce qu'il y a un coin, genre tout crunch au complet puis que c'est des affaires pétées. Mais, admettons, il va y avoir une petite coche peut-être ou un petit quelque chose ou, c'est, mettons, juste assez pour dire que. Damage quoi? Slight damage. Juste assez pour dire que c'est pas parfait. C'est quel? Ah, ok, bon, écoute. Vous viendrez le voir en magasin, là, ça paraît même pas. Mais c'est juste assez pour dire que c'est pas une pas tellement mine. parfaite condition, c'est pas mine. Donc, ça veut dire qu'on vous le vend à un petit rabais. Parce qu'on sait que les systèmes de collection, on aime ça les avoir beaux et propres et tout, mais c'est juste qu'on peut pas justifier de tout renvoyer, puis c'est pas sustainable parce que ça va juste revenir aussi endommagé, si pas plus. Donc, on a fait un choix. On avait beaucoup de commandes, on avait beaucoup de dommages. Il a fallu qu'on remplisse ce qu'on peut remplir. Il y en a qui vont peut-être. On a essayé de prioriser ceux qu'on peut prioriser. Là. Il y en a qui ont peut-être été shortés un peu parce qu'on avait quand même des copies qu'on était comme bon, regarde ça, on lui demandera ou on va pas lui vendre ça tout de suite, mais on a décidé de vendre les copies qui ont un slight damage, les copies qui sont juste pas parfaites mais qui sont pas endommagées, avec un petit rabais quand même parce que tout le reste est parfait, c'est juste qu'on sait que c'est pas du mint, donc on veut pas non plus offenser personne avec ça, mais faut qu'on fasse des ventes pour continuer à avoir des beaux comics.
Puis les affaires. Fait que c'est ça. Donc, voici. Donc, à la place d'être 125$, il est 120$. Par contre, l'affaire avec ça, c'est que vous avez quand même le 25% de rabais. Fait que c'est ça. Ça compte pas dans une promotion. Ça fait peut-être une différence de ensuite, Moon Knight by Jed McKay. Oui. Oh mon dieu. His mission is justice. While Khonshu languishes in prison, Mark Spector's sacred duty must still be observed, the protection of those who travel at night. As Moon Knight, he is sworn to shelter his people from the weird and horrible, stalking the rooftops and alleys marked with his crescent moon tag, bringing violence to any who would harm his flock. But what happens when those he would save are turned into weapons against him? As old and new allies join his midnight mission, Mark must reckon with vampires, supervillains, and a rival to his status as the Fist of Khonshu. But with a deadly foe pulling the strings from the shadows, will Moon Knight's solemn vow prove his ultimate undoing? Or Mais là, tu l'as dit, cher. Moon Knight 2021, 1 à 30, Devil's Reign Moon Knight and Moon Knight Annual 2022, numéro 1. Materials from Avengers 2018, numéro 45, Moon Knight Annual 2023, numéro 1. Donc, celui-là, il est à 125 canadiens, mais avec le 25% de rabais, ça fait 93 et 75. 93, c'est quelque chose. C'est quand même bien. C'est quand même pas pire. Ça, c'est la couverture main. On n'a plus de DM cover. Le DM cover, il y avait beaucoup de damage, puis beaucoup de pré-vente Ouais, aussi. C'est tout un. C'est tout un choix. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis Guess how long? 2021. Ça fait 2021. Ça fait 3 ans. 3 ans qu'on attend ça. J'étais à peine ici quand on a commencé à l'entendre. Ouais. On l'a commandé, on l'a jamais reçu, puis là, on vient de le recevoir. Woo! Basically, c'est le comic. Ouais, c'est un comics. C'est le numéro 3. Numéro 1. Ben, j'ai le numéro 1 ok, ici, d'accord. puis le numéro 3. Parce que le Bon. numéro 2, je pense qu'on l'avait déjà reçu. Puis ça vient avec un vinyle à C'est ça. l'intérieur. Le vinyle, il y a des petites chansons dessus, je pense qu'il y a deux chansons. Ouais. C'est ça, vu que tu sais, la série est très très forte sur la musique et les chansons, là, parce que les personnages principaux ils viennent d'une famille de gens où est-ce que leur dieu c'est des vinyles dans le fond, c'est des groupes, c'est des disques. Il y a legit un vinyle dedans. Là. Ah ouais, il y en a un pour vrai. Là. C'est pas des niaiseries là. C'est vraiment là. Puis, J'essaie de le montrer sans. ouais, je pense pas que tu vas le graphier. Super cool. Ça, c'est le sigle de la famille des protagonistes. Fait que ceux qui ont un Ouais, c'est ça. un gramophone qui qui traîne à quelque part. Si t'en as pas, ben, tu peux toujours l'acheter et juste le collectionner pour je sais pas quelle raison, mais comme ça serait cool. le mettre sur ton mur. Ça serait quand même cool de capable de l'écouter. Ouais. Ça. Fait que anyways, donc oui, on a reçu ça après tant d'attente. Je jure. Pénélope n'a pas attendu après l'Odyssée autant de temps. Anyways. Là, papa. I can't change it, sorry. C'est une joke. Ok. J'ai pas compris. Donc il y a ça. On a beaucoup d'exemplaires. Beaucoup d'exemplaires. Go, venez en acheter. S'il vous plaît, achetez-vous un gramophone pour ça, venez nous voir. Ouais, c'est ça. Ou comme, venez nous voir pour ça, achetez-vous un gramophone. On a quelque chose de vraiment spécial cette semaine. Vraiment très spécial. Je suis comme tout excitée. genre. C'est vraiment nice, c'est Je trouve cool. C'est vraiment cool. On fait affaire avec Near Mint Condition. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, ben merci. Ce qui est le fun avec ça, c'est que grâce à Near Mint, on est capable d'avoir des trucs, des petits trucs spéciaux, cool, qui sont juste à nous, si on veut.
C'est très 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 limité les personnes qui peuvent y avoir droit. Je pense que Near Mint a le droit à ça, nous on a le droit à ça, puis je pense un ou deux autres trucs, personnes ont le droit. Near Mint, Walt's Comic Shop, Cheap Graphic Novel, puis nous. C'est les seules personnes qui ont le droit. Qu'est-ce que tu dis, Julien? On est 3 commanditaires. 3 Wow. commanditaires. Fait qu'il y a juste Near Donc. Mint et j'ai 3 commanditaires. Extremity, c'est un cover spécial BD Cosmos. On est en arrière. On est en arrière. Notre petite affaire qui est en arrière, c'est nous autres. C'est nous autres, ça. C'est nous autres. Cover spécial, Extremity. Tia was an artist with a family that loved her. But that was all taken away. Now Tia dreams. Not of a better life, but of revenge on the clan that attacked her family. Consumed by vengeance and longing to regain what she lost, Tia follows her father down a dark and bloody path. But how far is she willing to go? Ça comprend Extremity numéro 1 à 12. Donc je crois que c'est la série complète. La série complète. Ah, c'est tellement nice. Daniel Warren Johnson et Mike Spicer, c'est la même gang que. Transformer. Nice! Ça date de quand cette histoire-là? Probablement 2018. Experience the landmark series from Eisner Award-winning creator Daniel Ward Johnson, qui a fait Transformer et Do a Power Bomb, Il a gagné, that will leave you il breathless. a gagné des Eisner pour chacune de ses séries. I will be breathless. Encouragez-nous, encouragez Near Mint, Woo! achetez notre cover, S'il vous plaît, il est vraiment s'il vous nice. plaît. Ouais. Es-tu le prix canadien d'ailleurs? Je présume que non. 69,99 Ah, ils l'ont canadiens. mis? Wow! Yeah! Je suis Check impressed. ça. Je suis Un autre impressed. petit livre, puis vous avez le 25% de rabais. Very good. Imaginez ça. Puis là, Ah! en fin de semaine, S'il vous plaît, oui. En fin de semaine, c'est la grande vente. La grande vente d'automne de BD Cosmos. Tabarouette, je suis en train de montrer à tout le monde mes petites culottes. C'est une façon. Allez, on se demande, comment ça? Vous avez tellement de livres endommagés. Regarde, En c'est ça qu'on parlait. là? Regarde ça! Comment que je suis supposé dire, oh oui, c'est mint à l'intérieur? Aucune idée, mais quand même, là. Je comptais pas de mentir, là. Oh La non! boîte est tout bunké. Non! Qu'est-ce que ça fait, Evelyne? Tu l'as corsé! Non! C'est pas moi, il était bien humain. Donc, la grande vente d'automne en fin de semaine. Comment t'es fait? C'est le 12 et 13 octobre, samedi, dimanche. Comme d'habitude, on va tout mettre sur les tables, ce qui Bon, est les tables à en 50%. gros rabais. Table à 50%, table à 75%, peut-être table à 90%, tout dépendant. Venez en grand nombre. Genre, Oui. Venez déranger Julien. 100% venez, souhaitez bonne fête! Souhaitez bonne fête à Julien. C'est juste Venez pour passer, souhaiter pour bonne dire. fête. C'est aujourd'hui sa fête, mais dites-lui bonne fête en retard. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui, il faut venir pendant l'avance. C'est ça. Faut venir lui dire bonne fête parce que sinon il va penser qu'il. Il va penser que tout le monde l'aime pas. C'est ça. Aussi, ben, venez acheter des affaires en rabais. Là, comme tant qu'à venir acheter des affaires, pourquoi ne pas les acheter en rabais et dépenser moins d'argent? Miss Economy, bro. On va faire Economy! Juste vous aviser par contre, si vous achetez plusieurs comics, les trades vont être à 30%. Si vous achetez les trades à 30%, puis ça arrive à plus que 100$, vous n'aurez pas le 25% de plus. Ils sont là-dessus. déjà tout à Ils sont déjà à 30%, vous avez un meilleur rabais. Puis ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir jusqu'à 100$ pour avoir le 30% de rabais. Fait que juste le Extremity à 69,99 canadiens va être à 30. Non! C'est un nouveau release. Ah, c'est une nouveauté. J'ai rien dit, pas le Extremity. Le Extremity fait pas partie de ça. Mais mettons, là, genre un gros. Gros- Quoi? Un autre. Un Un saga, autre là, livre qui un n'est pas- compendium de saga, whatever. Ça. Donc, je me répète. Ah, ben, voilà. C'était le review. Fast Ouais. review? Le fast backwards. Ouais, c'est fast backward. Le rewind. Rewind. Fast rewind, c'est ça.
si vous achetez un livre qui vous coûte, je dis un prix hypothétique, 69,99, il va être à 30%. Pas Ouais. besoin d'attendre d'être à 99$ et plus. Ils sont déjà tous en rabais, il y a comme pas de stress à avoir. Fait que tant qu'à faire, moi j'en achèterais. Moi, je Puis vends. la vente ne comprend pas le mur de nouveautés. Donc tout ce qui est sur le mur de nouveautés, qui est en arrière de nous là, n'est pas tout ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est pas en rabais. Fait que les comics à 40%, c'est pas ce qui est sur la nouveauté. Les trades à 30%, c'est pas la nouveauté. Malheureusement pas Extremity. Mais par contre, si vous achetez plusieurs nouveautés, puis ça vous coûte plus que 100$, vous allez peut-être avoir un petit rabais. Plusieurs nouveautés de compilation. Puis, on a tellement de Grogu. Oui! Fait qu'on a décidé que pour cette vente d'automne, toutes les Des achats de 50$ et plus. achats de 50$ et plus, on va vous donner un Grogu. Pour les fans, un petit gros gu, c'est cute! Mm. C'est le fun. On a plusieurs exemplaires de Oui, plusieurs c'est pas petites totalement poses affaire, différentes. Fait C'est ça. que Moi j'aime celui qui fouille dans le truc pour avoir les yeux bleus. les œufs bleus, ouais. Ouais. Moi j'aime bien celui qui médite. Ah, puis avec la pieuvre, là. L'espèce de. Ouais. Ouais, non, ça. Lui avec les petites lèvres bleues à cause du lait bleu. En tout cas, Bref, en tout cas, on en parle, mais comme Ouais. c'est 50$, honnêtement, ça se fait super rapidement. Puis vous l'avez, puis c'est pas compliqué, on peut juste vous donner, puis Mm. on est content. Fait que, ça, les ventes comme ça nous aide à passer à travers nos inventaires. Puis ça nous aide aussi à acheter de nouvelles affaires pour vous autres. c'est le truc. C'est toujours une question de rotation, puis. En rotation. Fait que plus que vous achetez, plus qu'on va avoir de nouveaux stocks. Si vous voulez avoir du nouveau stock, Venez nous encourager. Venez nous encourager, puis on va continuer à être là encore plusieurs années. Yeehaw! Oh! I can say it now because you're back. On peut le faire. Parce que je l'ai pas dit les 2 semaines que j'étais pas là. Non, je t'attendais pas. Je suis tellement contente! Oh my god! Mon téléphone va mourir. Il est encore en train de finir? Je pense que oui.